La crise du Yémen, ce qu'implique la mort de Saleh, c'est le titre abordé dans la chronique Les Clés du Monde avec James William Baguidi. Bonjour à vous, James. Bonjour Loris Davo, bonjour à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs. Il est mort, l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, qui avait fait l'alliance avec les rebelles Houthis, bien évidemment, a payé de sa vie, sa volonté de rompre cette alliance. Cette mort vient plonger un peu plus le Yémen dans le chaos dans lequel déjà ce pays se trouvait depuis 2011. Alors, la toute première question à vous, James William Baguidi, qui sont ceux que vous appelez, qu'on appelle Houthis, et de quoi retourne ce soulèvement contre l'autorité centrale? Merci Loris. Les Houthis ne sont rien d'autre qu'une branche des chiites qui vivent au Yémen. Et ils vivent dans un pays où ils sont minoritaires. Ils sont donc environ un tiers de la population du Yémen. Ils sont donc d'obédience chiite, contrairement à cette majorité de la population qui est sunnite et qui donc est de cette branche de l'islam qui est la plus étendue dans le monde et qui est partie de l'Arabie saoudite, comme on le sait très bien. Il y a forcément, à partir du moment où on parle de chiites et de sunnites, une rivalité qui s'installe automatiquement et qui appelle deux grandes puissances arabes que sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors pour en revenir à ce qui sont les Houthis, cette branche donc qui est en même temps ethnique et religieuse de la population yéménite, vit principalement dans le nord du Yémen, dans le nord-ouest du Yémen plus précisément, et a toujours été un peu en rébellion ou en conflit avec le gouvernement central depuis la réunification des deux Yémen. Nous avons vu sur une carte il y a un instant la réunification des deux Yémen qui s'est opérée dans les années 90, en tout cas en 1990 plus précisément d'ailleurs. À l'occasion de la réunification des deux Yémen, les Houthis vont perdre un peu de leur autonomie, l'autonomie qu'ils avaient quand quand le Yémen était encore un pays en deux territoires, le Yémen du Nord où ils étaient pour le moins quand même majoritaires. Le Yémen du Nord va fusionner avec le Yémen du Sud avec bien sûr l'insistance de l'Arabie saoudite qui va même laisser quelques territoires du sud désertique qui ne lui sont pas d'une très grande utilité. Cette réunification va faire perdre aux Zaïdites, aux Houthis, leur prégnance sur la politique intérieure et bien entendu ils vont progressivement entrer en rébellion et cette rébellion va s'accentuer à partir de 2004 quand ils vont vraiment voir leur leader être abattu par l'armée yéménite. À partir d'un certain moment, les Houthis vont entrer plus vertement en conflit avec le gouvernement yéménite. Nous sommes aux confins des révolutions arabes de 2010-2012. Le président au pouvoir, Ali Abdallah Saleh, qui a combattu avec férocité les Houthis pendant de nombreuses années, va lui-même finir par chuter devant la volonté de la population libyenne. On voit ici un peu son parcours sur 62, jeune officier. En 78, il est désigné président du Yémen du Nord. Déjà à ce moment-là, il combat les Houthis. En 90, il contribue à l'unification des deux Yémen. En 94, c'est d'abord une rébellion sudiste qu'il doit écraser. En 2004 à 2010, il combat les Houthis. En 2011, la révolution a déjà commencé dans son pays. Il est blessé dans un attentat. Il quitte le pouvoir en 2012, après des mois d'émeutes. À cette époque-là, même, il a été autorisé à aller se soigner aux États-Unis d'Amérique en 2012. Et puis, il s'allie en 2014. Il revient dans le pays. Il s'allie en 2014 à ces mêmes Houthis pour pouvoir revenir avec eux au pouvoir. Et donc, en tout cas, pour ce qui concerne ces Houthis-là, ce qui les préoccupe le plus, c'est la reconnaissance de leur importance, non pas seulement numérique en tant que population, en tant que minorité forte,
mais également le développement de leur région. Et ils pensent que s'ils ne prennent pas le pouvoir par eux-mêmes, le développement de cette région-là ne sera pas une réalité. Donc voilà un peu comment les Houthis, je dirais que c'est un résumé, même résumatif de ce que sont les Houthis. Mais voilà, c'est une branche qui est en rébellion avec le gouvernement. Depuis 2014, donc, ils ont pris possession de la capitale, parce que vous savez que Sanaa est dans leur zone presque. Ils ont pris possession facilement de la capitale yéménite. Ils ont conquis une partie du territoire. On a pu le voir sur certaines de ces cartes-là. On a pu voir, donc, ils ont conquis une partie du territoire avec le soutien de ceux qui, au sein de l'armée loyaliste, étaient encore favorables au président Ali Abdallah Saleh, ou bien à ceux qui lui sont restés fidèles sans forcément avoir choisi de quitter, du moins de rester au sein de l'armée. Cette union a permis aux Houthis de contrôler une bonne partie du territoire, à l'opposé contre le président Abderrabou Mansour Hadi, qui avait succédé à Ali Abdallah Saleh. Je ne vous arrête pas. Est-ce qu'il y a une raison fiable qui explique cette alliance? Puisqu'on l'a vu dans l'histoire, dans la petite histoire que vous nous avez faite tout à l'heure, qu'il a combattu pendant longtemps les Houthis. Enfin, je parle de l'ancien président yéménite. Ali Abdallah Saleh. Pourquoi s'était-il allié avec les Houthis? Alors oui, effectivement, Ali Abdallah Saleh, après avoir été chassé du pouvoir, n'a jamais caché son intention, sa volonté, son envie d'y revenir. Et pour pouvoir y revenir, la voie qu'il a trouvée la plus appropriée, la plus simple pour lui, c'était la voie de combat militaire. Et ce combat militaire ne pouvait être gagné qu'avec des alliés importants, des alliés, je dirais, puissants. Et ces alliés puissants, ce sont donc les Houthis qu'il a trouvés, qui donc combattaient déjà le régime d'Abderrabou Mansour Hadi, qui lui a succédé à lui. Et donc, il a fait alliance avec ces Houthis-là et mis à leur service les forces qui lui étaient restées fidèles. Et c'est ainsi que, à partir de 2014, il va conclure cette alliance qui va le rapprocher progressivement du pouvoir. D'ailleurs, il va de nouveau retrouver sa résidence à Sanaa, mais la communauté internationale n'a pas reconnu la prise de la capitale, la prise de pouvoir. En fait, n'a pas reconnu la prise de la capitale comme étant la prise de pouvoir, puisque le président Abderrabou Mansour Hadi, qui s'est réfugié en Arabie Saoudite, a continué à être considéré par la communauté internationale comme le président légitime du Yémen. Et donc, l'ancien président yéménite espérait, avec les conquêtes territoriales qui allaient continuer, que de fait, il redeviendrait chef d'État du Yémen avec le contrôle du territoire. Alors, James, selon vous, quelles autres raisons expliquent ce revirement du président Saleh et aussi sa mort? Le revirement du président Saleh s'explique notamment, en fait, on a été tous un peu surpris. Observateurs attentifs, comme observateur, je dirais, occasionnel de la situation au Yémen. Surpris un peu parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le président, l'ancien président Ali Abdallah Saleh déclare à la face du monde qu'il renonçait désormais à cette alliance avec les Houthis pour lancer une négociation avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, par ailleurs, je dois le signaler, est à la tête d'une coalition qui, depuis la prise de pouvoir ou de la prise de la capitale Sanaa par les Houthis, combat les Houthis, bombarde la capitale, bombarde les régions contrôlées par les Houthis, mais sans avoir réussi jusque-là à les déloger ou à leur faire perdre du terrain de façon tangible. Alors le président, l'ancien président Ali Abdallah Saleh, a donc certainement perçu qu'il se passe comme un bourbier ou une situation qui n'évolue plus et il a donc peut-être voulu se rapprocher du camp qui lui semblait être celui qui détenait réellement les arcanes du pouvoir. Parce que vous savez, Ali Abdallah Saleh n'a pas caché pendant ces dernières années son envie de se retrouver de nouveau, dans les cercles les plus proches du pouvoir, sinon même de reprendre la tête de l'État yéménite. Et donc, quand il a fait cette déclaration, alors même qu'il était encore dans la capitale du Yémen, Sanaa, cela a déclenché la colère. Puis vous vous posez la question pourquoi sa mort. Cela a déclenché la colère des Houthis. Abdelmalik al-Houthi, qui est le leader actuel
des Houthis a très mal pris cette déclaration. Des affrontements immédiats se sont déclenchés dans la capitale entre les partisans d'Ali Abdallah Saleh et les Houthis. Ces batailles rangées vont causer la décision du président Saleh de quitter la capitale et de rejoindre des zones qui sont contrôlées beaucoup plus par ses propres milices. C'est dans ce départ-là, dans cette tentative que l'on qualifiera de tentative de fuite de la capitale, que son convoi a été arraisonné par les Houthis et qu'ils l'ont abattu, semble-t-il, avec plusieurs de ses compagnons, de plusieurs balles dans la tête ou dans le corps. En tout cas, c'est selon les informations qui nous ont parvenues, il a été tué par balle avec son adjoint et puis d'autres membres de son parti. Voilà ainsi comment son alliance et puis son retournement d'alliance s'est retourné contre lui. Est-ce que vous pensez que la mort du président Saleh peut changer quelque chose à la guerre au Yémen? À mon sens, pas grand-chose. Pas grand-chose dans la mesure où aujourd'hui, ce qui se présente comme situation, il y aura peut-être, je peux estimer le changement en question sur la base des milices pro-Saleh qui se vont peut-être rejoindre désormais l'autre camp, qui vont continuer, qui vont reprendre le combat contre les Houthis, ce qui va réduire sensiblement le territoire contrôlé par les Houthis ou la présence des Houthis sur le territoire qu'ils contrôlent. Mais d'un point de vue politique, il ne me semble pas qu'il y avoir un grand changement, même si les forces armées saoudiennes, même si les forces loyales sont censées mener une nouvelle offensive sur Sanaa pour récupérer la capitale, etc. Il ne me semble pas que la situation puisse évoluer de façon concrète. Il y a un soupçon de soutien de la part de l'Iran, qui n'est pas n'importe quelle équipe, qui n'est pas n'importe quel pays, je vous vois écrire le nom d'une équipe, donc qui n'est pas n'importe quel pays, qui n'est pas n'importe quelle puissance dans la sous-région. On voit donc l'Iran qui soutiendrait les Houthis, et quand on sait que l'Iran, avec sa capacité financière, sa manne pétrolière, sa capacité militaire, soutient une armée quelle qu'elle soit, il y a de forts risques que cette armée soit en mesure de résister face à n'importe quel adversaire. C'est ce qui semble être le cas sur le terrain. En tout cas, avec la mort d'Ali Abdallah Saleh, il est certain que les milices qui sont alliées, ces milices qui travaillent avec les Houthis, vont se rallier maintenant, probablement surtout avec l'offre d'amnistie qui leur a été faite par le gouvernement d'Abderrabo Mansour Hadi. Il y a de fortes chances que donc il se rallie de nouveau au gouvernement reconnu par la communauté internationale et essaye de repousser les Houthis dans les montagnes du nord-ouest du Yémen, et on reviendrait à la situation co-hantée, au statut co-hanté, ce qui me paraît quand même être un peu difficile aujourd'hui, parce que les Houthis ont quand même réussi à prendre possession de nombreux territoires et à avoir des points stratégiques qui leur permettent de pouvoir résister à toute offensive, quelle qu'elle soit, à moins que les soldats saoudiens, les soldats de la coalition, les Émirats arabes unis et d'autres ne descendent sur le terrain et mettent tous leurs moyens au service du gouvernement de Abderrabo Mansour Hadi pour reprendre le territoire contrôlé par les Houthis. Est-ce qu'on peut rêver d'une fin de guerre au Yémen? Ne rêvez pas trop. En tout cas, ce n'est pas demain la veille. Alors, James, merci. C'est moi.